Je vous ai dit quand j'ai recommencé à faire des vidéos que je parlerais de divers sujets. Depuis le début, j'ai surtout parlé de transition professionnelle, mais cette semaine, j'ai envie de vous emmener sur une réflexion d'alimentation. En fait, il y a quelques semaines, j'ai une amie qui est venue pour dormir, puis on a parlé de nutrition parce que c'est un sujet qu'on aime toutes les deux et qu'on a vécu des pertes de poids les deux. Et là, on est rendu en préménopause, donc vivement une transition qui est là aussi. Donc, ça amène de nouveaux défis, je vais dire, et aussi que la vie nous amène ailleurs dans la vie. Donc, en fait, toutes les deux, vous allez sûrement vous reconnaître aussi. On a eu des enfants. Les enfants sont rendus plus grands. Dans le cas des miens, j'en ai deux qui sont partis pour le cégep, étudier aussi dans des cégeps à l'extérieur. Et il m'en reste un à la maison. Elle en a deux qui sont début vingtaine. Donc, nos enfants ont grandi, nos parents ont vieilli aussi. Donc, on a toutes les deux c'est très similaire, des défis avec la santé de nos parents présentement. Donc, on a plusieurs changements d'horaire, changements de trucs. Donc, tu sais, moi, j'avais quand même une certaine alimentation qui suivait son cours. En fait, j'y vais très, très rapidement. J'ai éliminé 75 livres après mon troisième, qui a maintenant 15 ans. Donc, j'avais maintenu le poids relativement stable tout ce temps-là, pendant 15 ans, en fait. Et là, depuis, je vais dire, les 3-4 derniers mois, il y a beaucoup de choses qui dégringolent dans ma vie. Des belles, des plus gros défis. Donc, il y a eu une petite reprise de poids avec aussi la préménopause, les choses qui changent, ce qui fonctionnait, ne fonctionne plus. Et j'ai un très bon bagage d'outils là, pour m'aider, donc ce n'est pas les outils qui manquent. Donc, en même temps, je me dis, je suis quand même en santé, j'ai des belles choses dans ma vie, donc on échangeait là-dessus pour dire, OK, ce que moi, je mange ne convient pas à mon amie, qui, elle, a des défis de nourriture complètement différents des miens. Donc, quand je faisais l'accompagnement de perte de poids, c'est un peu pour ça aussi que j'en fais beaucoup moins, parce que de faire une recette pour tout le monde, ça fonctionne pas nécessairement. Moi, la première, aussitôt que je veux prendre un programme d'accompagnement avec les gens, des fois, ça m'arrive de dire « Ah, je vais aller me chercher un accompagnement », puis finalement, je fais non, parce que juste avec la liste d'allergies que j'ai, souvent, ils vont me dire « Oui, le plan est personnalisé ». Et là, j'arrive et première chose que je trouve dans les recettes, c'est des fruits de mer, des noix. Donc, déjà là, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. C'est quoi ton objectif à toi avec ton poids? Est-ce que c'est le chiffre sur la balance? Est-ce que c'est comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que c'est de te sentir mieux, d'avoir plus d'énergie? Est-ce que, tu sais, il y a un chiffre sur la balance, oui, mais il y a plein d'autres facteurs autour de ça qui est important de prendre en considération. Donc, est-ce que c'est de prendre de la masse musculaire? Présentement, je peux te dire que je me sens pas forte du tout. Donc, pour moi, mon objectif, c'est de reprendre de la masse musculaire et de retravailler mes muscles. Et oui, de faire attention à ce que je mange, mais mon objectif, c'est pas tant d'arriver à un poids sur la balance. C'est de revenir plus forte. Parce que là, je faisais de la musculation et avec tout ce qui est arrivé dans les 3-4 derniers mois, j'ai complètement arrêté. Et avec les chaleurs qu'il faisait cet été, je me disais, j'ai pas le temps d'aller marcher, j'ai pas le temps. J'ai pas le goût d'aller marcher à 30 degrés au dîner, c'était à peu près le seul temps que j'avais pour aller marcher. Donc, j'ai laissé ça de côté et là, je vais reprendre avec des objectifs qui sont réalistes pour moi. Donc, c'est vraiment important. Quand je dis en transition professionnelle, allez-y pour vous, ce qui est en cohérence avec vous, ce qui est en cohérence présentement avec moi au niveau de ma santé.
ce n'est pas le poids sur la balance. C'est vraiment de me sentir forte et solide. Donc, c'est de redévelopper de la musculation, d'adapter mon alimentation. Oui, là, septembre revient, les enfants retournent, il y en a 2 qui sont partis à l'école, à l'extérieur. Le plus jeune recommence le secondaire. Donc, on revient à une routine. Ce qui, pour moi, est très important d'avoir une routine aussi pour la nourriture, de manger, l'entraînement et tout ça. Donc, ça recadre bien dans le retour à l'école. Septembre, pour moi, c'est parfait comme temps. Est-ce que ça va être simple? Non, ça sera pas simple parce que j'ai l'impression de recommencer vraiment à zéro, là, puis de me dire, OK, je recommence comment? Donc, je vais recommencer tranquillement, un pas à la fois. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui est important pour toi. Est-ce que c'est le chiffre sur la balance? Est-ce que c'est de te sentir plus forte, plus alignée? Quand j'ai éliminé les 75 livres, pour moi, c'était important de pouvoir manger avec mes amis, de manger avec ma famille. Donc, j'y allais pas avec une alimentation qui était, je vais dire, très spécifique. C'était vraiment de la nourriture de tous les jours qui pouvait convenir à tout le monde. J'avais mes façons de faire mes assiettes, j'avais mes façons de gérer en fonction de mes allergies. Donc, ce qu'on disait présentement la semaine dernière avec ma copine, c'est moi, ce qui me convient, les aliments qui me conviennent ne lui conviennent pas nécessairement à elle, parce que elle, c'est sans gluten et sans produits laitiers. Moi, c'est d'autres allergies complètement différentes que, donc, un aliment pour moi est correct, mais pour elle, ça fonctionne pas. Donc, il faut combiner avec nos réalités à nous. Donc, j'imagine comment ça peut être compliqué pour quelqu'un qui n'a pas tant de notions d'alimentation. Donc, faites attention à ce que vous entendez sur les réseaux. Faites attention à... Questionnez-vous. En fait, ce que je vous invite à faire, plus que questionnez le conseil que la personne vous donne. Remettez-le en question, et c'est correct de le remettre en question parce que vous allez faire des recherches par vous-même, et des recherches là, plus que juste sur YouTube, je vais dire, là, même si je mets ma vidéo sur YouTube, c'est correct. Je vous invite à faire des recherches au niveau des recherches scientifiques, des professionnels qui ont des certifications, parce qu'il y en a plusieurs qui s'improvisent aussi au niveau de l'alimentation. Donc, c'est important de creuser un petit peu plus loin. Donc, je vous invite à me partager, en fait, c'est quoi votre objectif santé pour vous pour les 3 prochains mois. C'est quoi que vous voulez mettre en place qui est sain pour vous et qui est durable. Si je vous demande de faire 4 heures de musculation par jour, là, ça n'a pas d'allure mon affaire, là, mais ça ne rentre probablement pas dans votre horaire présentement. Si un jour ça rentre, fine. Mais est-ce que pour vous, c'est de faire un triathlon? Est-ce que c'est quoi pour vous qui est là? Donc, est-ce que c'est vraiment d'ajuster la nourriture, de faire une combinaison avec l'entraînement? Moi, je pense que les deux vont de pair, mais ça, c'est mon opinion à moi. C'est ce que moi, je fais pour moi. Donc, en fait, c'est une façon aussi de moi de partager mon objectif un peu en restant quand même assez vague des prochains 3 mois, de reprendre l'entraînement, puis de recombiner une alimentation qui me convient à moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.